Les coulisses explosives du boycott du Real Madrid au Ballon d'Or 2025. Bonjour à tous les fans de foot passionnés. Imaginez un peu, le plus grand club du monde, le Real Madrid, qui snobe une nouvelle fois la cérémonie la plus glamour du football. Pas de smoking blanc pour Florentino Pérez, pas de sourire forcé sur le tapis rouge parisien. Pourquoi? Parce que la pilule est encore amère après le scandale de l'année dernière. Vinicius Junior, le prodige brésilien qui a porté les Merengues sur ses épaules, évincé au profit de Rodri de Manchester City. Et maintenant, pour 2025, c'est le boycott total. France Football a tout essayé, mais le Real reste de marbre. Accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de cette guerre froide qui secoue le monde du ballon rond. Je suis à votre nom ou pseudo YouTube, et cette vidéo va vous révéler tous les détails croustillants, basés sur des infos solides de Marca, l'équipe et d'autres sources fiables. Prêt pour 15 minutes de drama footballistique? Allons-y. Commençons par le début, ou plutôt par la fin de l'édition 2024, qui a laissé des cicatrices profondes au Real Madrid. Rappelons les faits, la saison 2023 à 2024 avait été exceptionnelle pour les Madrilènes. Ils remportent la Liga pour la 36e fois, et surtout, ils soulèvent la Ligue des Champions pour la 15e fois de leur histoire glorieuse, grâce à un but décisif de, qui d'autre? Vinicius Junior. Ce gamin de 24 ans, arrivé du Flamengo en 2018 pour 45 millions d'euros, a explosé aux yeux du monde. 24 buts, 11 passes décisives en club, et un rôle clé en sélection brésilienne. Il était le favori absolu pour le Ballon d'Or, ce trophée mythique créé en 1956 par France Football, qui récompense le meilleur joueur de l'année. Mais patatras. Le 28 octobre 2024, au Théâtre du Châtelet à Paris, c'est Rodri, le milieu défensif de Manchester City et de l'Espagne, qui monte sur scène. Rodri, un joueur solide, champion d'Europe avec l'Espagne en 2024, mais franchement, comparé à Vini, les supporters du Real hurlent au scandale. Mais c'est de la politique pure, s'exclame-t-il sur les réseaux. Et le pire? Le Real a été prévenu au dernier moment de la deuxième place de Vinicius. Résultat, boycott immédiat. Pas un seul représentant du club n'est présent. Florentino Pérez, le président tout-puissant, furieux, ordonne à toute la délégation de faire demi-tour. France Football, qui avait invité tout le gratin, se retrouve avec des sièges vides et une cérémonie ternie. Pourquoi cette colère? Parce que pour le Real, Vinicius incarnait non seulement le talent pur, mais aussi la résilience face au racisme qu'il subit en Espagne. Ses dribbles fous, sa vitesse supersonique, ses célébrations provocantes tous a mérité l'or, selon eux. Rodri, avec son Euro victorieux, a été vu comme un choix sur par les 100 journalistes votants, mais pour les Merengues, c'était une insulte. Marca, le quotidien madrilène pro-Real, titre alors « Un vol en plein jour ». Et ce n'est que le début des tensions. Passons à 2025. La date fatidique? Le 22 octobre 2025, toujours au Châtelet. Mais déjà, l'ambiance est électrique. Selon Marca du 9 septembre 2025, le Real Madrid a décidé de boycotter à nouveau. Pourquoi? Parce que la blessure est encore fraîche. Pourtant, France Football n'a pas lâché l'affaire. Au cours des derniers mois, disons entre janvier et août 2025, une délégation du média français s'est rendue à Madrid. Objectif, apaiser les esprits, renouer le dialogue avec la direction du Real. Des réunions secrètes au Bernabéu, des discussions avec Pérez et son état-major. On veut vous voir à Paris, aurait plaidé France Football. Mais échec total. Les deux parties ont bien parlé, mais rien n'y fait. Le Real n'a pas digéré le scrutin de 2024, jugé biaisé. Et depuis, silence radio. Pas un tweet, pas un post sur Instagram, pas une mention sur Real Madrid TV pour féliciter les nominés 2025. Parlons-en, des nominés. Pour le Ballon d'Or masculin, 3 stars merengues sont dans la liste des 30, Vinicius Junior, bien sûr, qui veut sa revanche, Jude Bellingham, le milieu anglais de 22 ans, arrivé en 2023 pour 103 millions. Auteur d'une saison 2024 à 2025 déjà prometteuse avec ses buts spectaculaires, et Kylian Mbappé, le transfert record de l'été 2024 pour 180 millions, qui porte le numéro 9 et rêve de briller en blanc. Côté autre trophée, Thibaut Courtois, le gardien belge, nominé pour le trophée Yachin, après ses arrêts décisifs en finale de C1. Et Dean Huijsen, jeune défenseur néerlandais de 20 ans, en lice pour le trophée Copa des meilleurs espoirs. 7 joueurs du Real au total.
Mais le club? Muet comme une carpe. Pas de stories, pas d'interview. C'est comme si le Ballon d'Or n'existait plus pour eux. Et ce n'est pas tout. Le boycott n'est pas seulement personnel, c'est politique. Depuis 2024, France Football a scellé un partenariat avec l'UEFA pour organiser la cérémonie. Pour le Real Madrid, c'est la goutte d'eau. Pourquoi? Parce que leurs relations avec l'UEFA sont glaciales depuis le projet de Super League en 2021. Rappel, Pérez était l'un des instigateurs de cette ligue parallèle, vue comme une menace par l'UEFA de ses freins. Sanctions, amendes et une haine réciproque. Le Real voit ce partenariat comme une façon de l'UEFA de s'immiscer dans leur trophée. Résultat, double vexation. Non seulement Vinicius a été snobé, mais maintenant, l'instance européenne qu'il déteste co-gère l'événement. Marca rapporte que Pérez a été clair, pas question de cautionner ça. Et pour 2025, aucun Madrilène n'est favori pour l'emporter. Les bookmakers placent Ousmane Dembélé du PSG en tête, après une saison monstrueuse avec le titre en Ligue 1 et une C1 potentielle, en septembre 2025, la saison 2024 à 2025 est en cours, mais les prédictions se basent sur les tendances. Lamine Yamal de Barcelone suit, puis Vitinha du PSG, Mohamed Salah de Liverpool, Rafinha de Barcelone. Mbappé est autour de la 8e place, Bellingham 10e, Vinicius 12e. Donc, pas de drame si un Merengue gagne, mais s'il en gagne un à l'avenir? Organiser un gala sans le vainqueur, ce serait ridicule. Ce boycott, c'est plus qu'une querelle d'ego, c'est un signal. Le Real Madrid, avec ses 14 ballons d'or remportés par ses joueurs, Cristiano en tête avec 5, est une institution. Sans eux, la cérémonie perd de son éclat. Imaginez, pas de Kylian Mbappé en tuxedo, pas de Vinicius avec son sourire contagieux. Les fans sur X, ex-Twitter, s'enflamment déjà, #boycott Ballon d'Or trend mondial. Certains soutiennent le Real, ils ont raison, c'est corrompu. D'autres critiquent, c'est immature, le foot c'est plus grand que ça. Pour les joueurs, c'est frustrant. Vinicius, qui a déclaré en interview post-nomination, « Je me concentre sur le terrain, pas sur les trophées, mais on sent la déception ». Bellingham, plus diplomatique, parle d'équipe. Mbappé, nouveau au club, pourrait être le pont pour l'avenir. Et si le Real gagne la C1 2025? Ça pourrait tout changer. France Football, de son côté, insiste, le Ballon d'Or reste indépendant. Mais sans le Real, l'édition 2025 risque d'être fade. Prédiction? Dembélé favori à 6 quarts, mais avec la saison en cours, débutée en août 2025, tout peut basculer. Real en tête de Liga, Mbappé déjà buteur. Voilà, les amis, les coulisses des tensions pour le Ballon d'Or 2025. Un boycott qui en dit long sur l'orgueil du Real Madrid. Abonnez-vous pour plus d'analyse foot, likez si vous soutenez Vini, et comme Marca, l'équipe, goal. Prochaine vidéo, les favoris détaillés. À bientôt.